Salut, c'est Doc Dermato. Tu comprends pas grand chose aux isotopes, aux atomes. Je vais essayer de t'aider un petit peu. Alors, un atome, tu dois connaître, c'est cette structure-là, un noyau composé de protons et de neutrons. Les protons, on va dire qu'ici, ils sont rouges, et les protons sont positifs. P, proton positif. Pour que l'atome soit électriquement neutre, il faut que les électrons qui sont négatifs soient en même nombre que les protons. Donc proton positif, neutron neutre, électron négatif avec égalité proton électron. Ça c'est un atome schématisé puisque en réalité le noyau, et s'il était de la taille d'une orange, les électrons seraient à la périphérie d'un stade de foot, avec le noyau donc de la taille d'une orange au milieu du stade. Qu'est-ce que c'est qu'un isotope? Un isotope, c'est un sosie. C'est-à-dire que c'est la même chose que ça, neutre. Donc il a plus de neutrons. Il a le même nombre d'électrons et de protons. Il reste donc neutre. Et il a juste le nombre de neutrons qui augmente. Ici, par exemple, ça c'est l'hydrogène, le premier élément du tableau de Mendeleïev, avec un proton. Ici, du deutérium, il a un proton toujours, mais un neutron en plus. Donc il a 2 nucléons. Ça s'appelle des nucléons. Ici, le tritium, toujours un proton, donc un électron, et 2 neutrons, donc 3 nucléons. Voilà, c'est tout simple. Si on met ça sous forme de tableau, en fait, on se retrouve avec des éléments qui sont identiques, c'est-à-dire ici par exemple le carbone, avec toujours ces 6 protons, mais le carbone 12 a 12 nucléons, donc ça c'est le carbone standard. Le carbone 13, lui, va avoir 13 nucléons, c'est-à-dire un neutron en plus. C'est le carbone 14, lui, va avoir 2 neutrons en plus, c'est-à-dire que on a 14 nucléons au lieu d'en avoir 12 normalement. Idem pour l'azote, idem pour l'oxygène. Comment retenir le A et le Z? Alors le Z, si vous lui faites faire une rotation à 90 degrés, se transforme en N. Donc Z, pour retenir, c'est le numéro N atomique et c'est le nombre de protons. Donc c'est en gros le numéro qu'il a dans le tableau de Mendeleïev. Le A, nombre de masses, en gros, c'est le nombre de nucléons. Donc ici, on a A qui varie, les nucléons augmentent puisqu'on a de plus en plus de neutrons, et le Z, lui, il est toujours le même. Z qui se retourne fait un N numéro atomique, le numéro atomique est toujours le même, et A, la masse, augmente puisque le nombre de neutrons augmente. Voilà, j'espère que c'était clair. N'hésite pas à me laisser des commentaires et à faire connaître ce que je fais par le biais de tes réseaux. À bientôt.